amis, comment vous dire que je suis super heureuse de vous tourner cette vidéo car j'ai reçu récemment, et ceux qui me suivent sur Instagram le sauront, un colis de chez Jana Nails. Donc Jana est une marque croate qui est distribuée par Cathy Legeter ici en Belgique. Son magasin se trouve à Pontassel, donc je vous mets l'adresse ici et le lien en barre d'infos. C'est super gentil de la part de Cathy de m'avoir envoyé ce petit colis. Bien sûr, j'en ai profité pour acheter quelques produits, vous vous en douterez. Donc je vous montre le petit colis comme ça vite fait. Dans le colis, tout d'abord j'ai retrouvé un shampoing voiture Nail Boss comme ça. Je ne l'ai pas ouvert, donc je ne sais pas ce qu'il sent, mais je le mettrai dans ma voiture et je vous dirai dans ma story Instagram. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai commandé et ensuite ce que j'ai eu en cadeau. Donc j'ai commandé en 15 ml la Booster Base. Je connais déjà la Booster Base, j'utilisais ça avant. Je connais déjà la Booster Base. C'est une base, comment vous dire, elle est terrible. Déjà, premièrement, parlons des packaging de Jana Nails. C'est pas trop mignon, c'est des petites boules comme ça. Après, c'est pas très pratique à ranger, je vous le concède, mais c'est trop mignon. Et c'est la seule marque, en tout cas que je connaisse, dont leur packaging sont des petites boules comme ça. Après, c'est pas entièrement sphérique, hein. Le bas est plat, comme ça se pose quand même sans rouler dans un tiroir. La Booster Base est une base très liquide, donc avec 15 ml, vous allez facile 6 mois, même en faisant 5 clientes par jour, puisque vous devez l'appliquer de manière très fine. Un petit peu, en fin de compte, l'aspect final, ça doit être comme si vous aviez mis du primer. Donc elle va agir vraiment comme une colle et il ne faut utiliser que du primer acide avec, puisqu'il y a déjà du primer non acide dedans. J'ai commandé aussi, ils sont déjà dans mes tiroirs bien sûr parce que je les ai déjà utilisés, 2 petits génies comme ceci. Donc les génies in a bottle sont des gels en bouteille. Donc attention, ce ne sont pas des vernis semi-permanents, ce sont vraiment des gels. Donc moi j'ai pris le Habibi et Hub de la dernière collection ici, la collection hiver, je ne sais plus son nom. C'est 7,14 €, toute taxe comprise pour 5 ml, donc c'est, je trouve, vraiment pas cher parce qu'en plus vous mettez une seule couche et il n'y a pas besoin de plus. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est quand même assez épaisse, comme du gel hein, finalement. Les petits gels en poron, c'est la même texture, mais elle se lisse toute seule. Donc, c'est-à-dire, vous mettez votre couche sur un ongle, vous attendez peut-être 5 secondes avant de catalyser, et ça va se lisser tout seul. C'est magique. Je les aime, franchement. Le seul bémol pour moi, c'est que ce ne sont pas des vernis permanents. Donc, je ne peux pas tout faire. Je ne peux les utiliser que sur des poses en gel ou des poses en vernis permanent sur lesquelles je vais faire un gainage. Je ne travaille pas en gainage sur tout le monde, donc voilà. C'est peut-être le seul bémol que je peux leur trouver à ces petits produits, mais c'est vraiment une question de goût en fin de compte et de travail. Moi, c'est juste que je préfère avoir du vernis permanent pour tout le monde. Mais ça m'empêche pas de les acheter. Ça cartonne en hiver. Je les ai déjà utilisés au moins 5 ou 6 fois et j'ai les produits depuis même pas une semaine. C'est fou. Franchement, ça pour l'hiver, c'est des petites tueries à avoir. Ça vous fait 15 € pour les 2 couleurs et les clientes en sont folles. Donc moi, je vous les recommande à 100%. Donc ensuite, chez Jana, au final, c'est tout ce que j'aurais commandé et le reste, c'est des cadeaux. Donc je vais commencer, j'ai reçu l'acrygel en cover pink pour moi pouvoir le tester. Donc l'acrygel de chez Jana, c'est un des premiers qui est sorti et malheureusement, je ne l'ai pas testé. Donc je vais tout de suite régler ce problème dans les jours à venir. Au niveau de la couleur, donc j'ai demandé à Cathy un cover qui n'était pas orangé puisque si vous vous souvenez dans ma vidéo sur les gélastiques d'Indigo, le cover était absolument atroce au niveau de la couleur, vraiment horrible. Le fond de teint trop orange, là vous savez, c'est... Non, je déteste, franchement. La texture est belle, mais la couleur j'ai détesté. C'est une question de goût, donc voilà, je vous dis pas de pas forcément l'acheter, mais moi je n'aime pas les covers qui sont orangés. Donc Cathy m'a recommandé le cover pink. Alors je suis amoureuse de sa couleur. Donc c'est un cover rosé. Moi j'adore les covers rosés. Je suis fan. J'ai hâte de le tester sur cliente. Et de ce que je vois, c'est pas un cover à 100%. Ça doit être un cover à 90% ou 80%. Puisque les bords de mon pot ne sont pas opaques mais légèrement translucides. Et petit aspect pratique aussi qu'on retrouve dans pas beaucoup de marques, c'est que l'acrygel ici est présenté en pot et pas en tube. Les tubes, comment vous dire, c'est atroce. J'ai pu tester ceux de chez M Nails
qui était en tube. Alors l'acrygel en lui-même, j'adorais. Le fait que ce soit en tube, j'ai trouvé qu'on perdait énormément de matière. J'ai dû couper mon tube en plusieurs rondelles à la fin. Et je pense que si je l'avais jeté, j'aurais jeté presque bien 10 grammes de matière. Donc le pot pour moi c'est génial et les acrygels de chez Jana sont directement sortis en pot. Donc je ferai une vidéo review sur cet acrygel et je vous en dirai plus à ce moment-là. Et enfin les 3 petits produits phares de mon colis. Donc j'en ai acheté un et j'ai reçu les 2 autres en cadeau. C'est les petits gels Easy One, donc toujours sous format de petites boules comme ceci. Donc j'ai pris un format 5 ml. Et les formats que Cathy m'a envoyé étaient des 5 ml aussi. Donc vous avez le premier qui est le Clear. J'ai demandé à Cathy, elle m'a dit que celui-ci pouvait être utilisé en 3 en 1. Donc base, construction, finition, mais on sait toutes qu'en général on prend une finition à part. Mais vous pouvez l'utiliser en base et en construction. Il ne coule pas, donc il s'auto-égalise, mais il ne coule pas. C'est un truc de fou. Donc voilà, le premier c'est un Clear comme ceci. Je vais tester les 3 dans la vidéo. Donc voilà, j'aime bien sa couleur, le fait qu'il soit un petit peu bleuté. Pour les paillettes, ça fait bien ressortir quand on fait une incrustation. On a le Milky Way. Alors le Milky Way, j'étais pas trop convaincue sur photo. Je me dis bon, ben, c'est un gel blanc laiteux, rien de plus, voilà. Cathy me l'a quand même mis. Et quand je l'ai reçu, ben, en fait, j'étais totalement amoureuse de sa couleur. Donc c'est un gel un peu blanc, rose, mauve, je ne sais pas trop. Il est superbe et une fois posé, il a une couleur tellement naturelle du fait de ses sous-tons un peu rose lilas. Moi personnellement, je l'adore, il est magnifique. Il n'y a rien à redire, la couleur est très 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 belle. Au niveau des textures, je suis assez surprise. C'est dans le pot, ça a l'air d'être très liquide et en même temps pas trop. C'est assez spécial. Donc le dernier, lui, c'est le Cover Pink aussi. Ah, il est un petit peu plus rosé que l'acrygel. Oui. Donc vous voyez comme ça. Au niveau de la couleur, c'est pareil. C'est pas un cover à 100%. Donc lui, ça doit être bien, mais quand même au moins un 90%. J'aime bien sa couleur. Il est vraiment très beau. Donc voilà, au niveau des couleurs des 3 gels Easy One, je suis assez convaincue. Ils sont vraiment beaux. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester tout ça. Et alors, j'ai eu la dernière petite surprise dans le colis. J'ai reçu des petites paillettes. Vous savez très bien qu'on n'en a jamais de trop, les paillettes. C'est des petites paillettes rondes, blanches, noires et dorées. Donc ça, c'est pour les fêtes, c'est top. Et alors, le petit packaging est super sympa aussi. Très facile à ranger. Et il y en a quand même beaucoup dedans. À mon avis, c'est des formats 15 grammes de paillettes. Donc... Et il est marqué Jana Nails comme ça devant. Dans mon colis, j'avais aussi l'exemplaire du catalogue Jana Nails version papier. Donc il est superbe. Il y a donc c'est les marbrures roses, grises et dorées. Et donc à l'intérieur vous allez retrouver tous les produits Jana Nails détaillés, leur utilisation. Tout est expliqué dans leur petit catalogue et je trouve ça super pour celles qui veulent découvrir la marque. Il suffit d'un petit peu se documenter, prendre son temps et lire. Et vous aurez toutes les infos. Donc pour commencer, on va se servir de la Booster Bond base. C'est une base qui est vraiment très très liquide, donc je vous recommande d'en utiliser pas beaucoup. Je viens la prélever vraiment dans le capuchon pour ne presque rien mettre. Vous voyez, et je l'essuie encore sur le capuchon. Donc pour la Booster base, je vous conseille de mettre un primer acide puisqu'elle contient du primer non acide. Moi personnellement j'ai fait la faute par habitude de mettre du primer non acide, donc ici pour la base ça ne convient pas, mais bon c'est pas très dramatique. Je vais frotter très fort sur l'ongle naturel pour faire rentrer dans les écailles. Ensuite on va travailler avec les 3 gels Easy One, donc je vous montre un petit peu les textures dans le pot. On a le Clear, le Milky Way et le Cover. Pour commencer, je vais prélever une petite boule de gel dans le pot et je vais l'appliquer comme un vernis sur tout l'ongle naturel. Il va permettre au gel de se lisser sur l'entièreté de l'ongle. Donc je prends une boule un peu plus grosse, je viens la mettre là où il n'y a plus de gel, puisqu'ici c'est une retouche. Je pense en avoir mis un peu beaucoup, on va voir. Donc je vais pousser vers la cuticule ma boule de gel. Petit à petit, très délicatement, et puis je vais redescendre de gauche à droite de l'ongle avec ma matière pour former délicatement mon bombé.
Quand je suis assez descendue, puisque c'est une retouche et qu'il y a déjà du gel, je vais lisser la matière pour la fondre avec mon précédent bombé. Je fais les petites retouches nécessaires et ensuite je vais pouvoir passer avec un pinceau très fin sur les côtés pour bien mettre du gel partout. Ensuite, je vais tout simplement retourner la main pour aider le gel à se placer au centre de l'ongle et avoir un bombé parfait. Lorsque je suis satisfaite, je peux placer mon gel dans la lampe pour 30 secondes à 1 minute. Pour les autres doigts, je vais tout simplement répéter l'opération, ici avec le gel Cover et ensuite avec le gel Clear. Je vous laisse tout de suite avec le restant de la vidéo. Lorsque ce n'est pas une retouche mais un gainage sur un ongle naturel entier, on va procéder de la même manière. Donc j'ai déjà appliqué ma couche de dispersion comme vous pouvez le voir et je viens placer une plus grosse boule de gel au centre. Je vais travailler exactement de la même manière. Je pousse vers les cuticules et puis je vais redescendre de gauche à droite jusqu'au bord libre. Et c'est parti pour un tout petit peu de limage, vraiment pas grand chose. Donc je vais limer un tout petit peu mes murs et ma zone de cuticule, puisque c'est la seule zone que je souhaite retoucher pour l'affiner légèrement. Et alors, toujours par acquis de conscience, je reprends un tout petit peu la forme. Mais c'est vraiment tout ce que je vais faire. Vous voyez, ça brille encore beaucoup. Et je passe juste le buffer pour matifier et que ma couleur adhère correctement. Je vais faire la même chose pour tous les doigts et on se retrouve après. Ici, vous pouvez voir le travail fini des doigts, enfin plutôt des ongles. Vous voyez, le bombé est quand même bien prononcé, il est tout de suite bien placé et j'ai vraiment juste passé un tout petit coup de lime par acquis de conscience et ensuite le buffer partout.
et les ongles sont juste parfaits. C'est génial, je suis trop contente de ces gels. J'adore le résultat final. Même sur un ongle en gainage, donc il n'y avait pas encore de gel dessus, le résultat est très fin. J'ai un tout petit peu trop limé d'un côté, donc j'ai remis un petit peu de gel après hors caméra. On va tout de suite appliquer la couleur. Donc ici c'est le Genie in a Bottle Hub, qui est un beau bordeaux rouge irisé. Il est juste splendide et à la lumière du jour il a tellement de reflets. Pour appliquer ma couleur, je vais repousser mes cuticules avec un repousse cuticule en métal. Je viens gratter les petites poussières qui pourraient s'être logées dedans. Et je peux tout de suite attaquer avec ma couleur. Donc je vais placer ma couleur en haut de l'ongle. Je vais mettre ma couche partout, juste pour vous montrer la couleur qu'elle a et la pigmentation, c'est juste fou. J'adore ces couleurs. Donc je repousse un peu vers les cuticules délicatement et je redescends de chaque côté. Le pinceau est très ergonomique, parfait pour les ongles. L'application se fait vraiment facilement, tout est bien pensé dans ces couleurs, c'est juste dingue. Une fois que j'ai appliqué ma couleur grossièrement un peu partout, je viens me servir d'un tout petit pinceau fin pour pousser la couleur le plus près possible des cuticules, même en dessous si c'est possible. Et une fois que j'aurai fait tous ces petits détails, je vais pouvoir repasser une dernière fois avec mon pinceau dans ma couleur pour tout égaliser. Il vous suffira de laisser la couleur reposer 5 à 10 secondes avant de la passer dans la lampe pour qu'elle s'égalise toute seule et qu'il n'y ait plus aucun coup de pinceau. Je vous recommande de les catalyser 30 secondes à 1 minute. Et voilà le résultat final. La couleur n'a été posée qu'en une seule couche, partout. C'est juste dingue, la pigmentation. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Il faut les tester pour comprendre, je pense. Et pareil pour les gels Easy One, vous voyez que le résultat est quand même assez fin, tellement joli. Le gel s'est placé tout seul, je n'ai presque pas dû y toucher. Et encore, c'est parce que je suis perfectionniste. Donc voilà, le petit tutoriel découverte des produits Easy One de chez Jana est terminé. Je pense que ces petits gels vont vous faire gagner un temps monstre. Moi personnellement, je fais déjà mes retouches simples en 1 heure. Avec ce petit gel, j'ai mis 40 minutes. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. En sachant qu'il me faut déjà 1/4 d'heure pour faire la mise en forme et la manucure des cuticules. Il m'a fallu peut-être 10 minutes max pour poser le gel sur tous les doigts et 5 minutes maximum pour poser le limage. Et en fait, vous voyez dans la vidéo, j'ai utilisé le buffer pour les 3/4 parce qu'il y a presque rien à faire, c'est fou. Donc vous posez votre gel et votre manucure est faite. Vous passez un petit coup de lime, vraiment, si vous êtes un peu perfectionniste comme moi. Cathy, dans sa vidéo de présentation des produits, avait fait la même chose. Mais c'est tout. Vous pouvez clairement faire votre ongle sans limage avec ce gel-là. Et le point positif, c'est que vous pouvez quand même travailler votre ongle quelques minutes sans problème. Ça ne coule pas dans les cuticules. Je suis bluffée en fait. Le fait qu'un gel s'auto-égalise sans qu'il ne coule dans les cuticules, de cette manière en tout cas, puisqu'on connaît toutes bien sûr des gels auto-égalisants, mais là c'est fou, on n'a pas besoin de le relimer, on peut mettre directement notre couleur. Je suis vraiment très impressionnée en fait par ces gels. Donc moi mon petit conseil, je vous dirais, n'hésitez pas à foncer, achetez au moins un 5 ml comme ça, ne serait-ce que pour tester, vous allez être convaincu. Le 5 ml n'est qu'à 9,20 € aussi, donc c'est vraiment pas grand chose. Et au moins, si vous tombez amoureuse comme moi de ces petits produits, vous allez voir que vous allez gagner en rapidité dans vos retouches. Maintenant, je ne l'ai pas utilisé en pose complète, donc c'est à tester, mais je pense qu'il n'y a pas de souci puisqu'ils sont quand même très résistants. Du moment que votre bombé est bien placé, il n'y a pas de souci avec ça. J'aurais dû acheter une rubber base. Donc pourquoi? Parce que la booster est une base gel qu'on applique de manière très fine. Donc le gel va avoir du mal à encaisser les chocs s'il est mis trop fin. Donc vous voyez que le résultat de ma pose était assez fin. Et malheureusement, le pouce qui lui était totalement à nu, quelques jours après a cassé. Donc c'est ma faute, j'aurais dû utiliser une rubber base puisque la rubber base a une texture un peu gomme comme ça et va aider à mieux encaisser les chocs. Et du fait que ma construction était assez fine, ça aurait résisté. Donc soit j'aurais dû utiliser une rubber base, soit j'aurais dû faire une construction un peu plus épaisse.
Donc mon conseil pour utiliser ces petits produits, achetez une rubber base et puis travailler avec ces produits, vous allez voir, c'est magique. Je vous les recommande à 100%. Si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou rose. Mettez-moi un petit commentaire en me disant si vous avez déjà testé les produits, ce que vous en pensez. Moi, je suis totalement convaincue. Merci Cathy de m'avoir fait découvrir ces produits. J'adore. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.